Motard Geek pour We Are FPV. Aujourd'hui, petit déballage d'un châssis de classe 118 un peu particulier. C'est le All Racer de chez Flex RC. Alors All c'est O-W-L, je ne sais pas du tout comment ça se prononce, donc je dis All tout bêtement. Donc c'est un vrai déballage, j'ai encore pas touché au carton. On va déballer ça ensemble et j'accélérerai la vidéo bien évidemment. Ah, c'est une pochette avec un double fond. Pas de chance. J'avais un peu peur que le châssis soit peu protégé, mais finalement, il a l'air d'être dans un carton et j'imagine avec un peu de papier bulle, en espérant qu'il soit pas abîmé. De la paperasse. Et encore de la paperasse, parce que j'ai modifié plusieurs fois ma commande pour ajouter différentes options. Voilà pourquoi je vous disais qu'il s'agit d'un châssis un peu particulier. Parce que comme vous pouvez le voir, les hélices sont entièrement carénées et entièrement protégées. Donc là on n'a pas de bottom plate ou de top plate en particulier. Parce qu'on peut soit monter les moteurs en haut, donc les hélices vers le bas, soit les moteurs en bas, c'est-à-dire les hélices vers le haut, le montage classique. Je ne sais pas ce qu'apporterait ou ce que peuvent apporter les moteurs en haut avec les hélices vers le bas, donc je vais faire un montage classique avec les moteurs en bas et la batterie sur le dessus. Ça m'évitera de l'abîmer en atterrissant. Donc comme je vous le disais, c'est un châssis de classe 118. Donc là on voit qu'il y a presque 120. Donc ça fait 12 cm de moteur à moteur, c'est pas gros. Là, c'est ce que j'ai rajouté ensuite. C'est une des options que j'ai rajouté à la commande un peu plus tard après avoir réfléchi au montage. J'aurais pu fabriquer ça moi-même en impression 3D ou en trouver ailleurs, mais ça m'évitait de passer plusieurs commandes. C'est une petite plaque en 36 par 36 qui viendra se mettre au-dessus de la Kiss All-in-One pour poser l'émetteur vidéo. Le petit trempe HV que je dois toujours déballer. Donc on a ça, et en deuxième option, comme vous le savez, je suis parti sur une Foxeer Euro V2. J'ai pris une petite protection parce que normalement ce châssis là de base il fonctionne avec des micro caméras. Quand on la met là, elle dépasse pas du châssis, alors que si on met une grosse caméra, on a l'objectif qui dépasse ici. Du coup moi j'ai pris cette petite option là, voilà, qui viendra protéger l'objectif de la caméra en cas de choc frontal. Niveau accessoires, on a toutes les entretoises et la visserie. Donc ce qu'on peut essayer de se faire, c'est de se mettre quelques entretoises pour faire un petit montage à blanc. Donc je pense que si on prend 4 entretoises, ça devrait faire l'affaire. On va pas en mettre plus, c'est juste histoire de voir à quoi il ressemble lorsque les deux plaques sont superposées. Hop. Là, ça c'est la visserie pour l'électronique au milieu, et là on a la visserie pour fixer le châssis avec les entretoises. Alors ce petit châssis vient de chez Flex RC, c'est un fabricant canadien. Je crois que le mec qui les fait, il est tout seul, je voudrais pas dire de bêtises, je lui ai pas posé la question. Mais j'ai eu l'occasion de discuter avec lui par mail au sujet des modifications de ma commande. Donc ça a été livré depuis le Canada, j'ai pas eu de frais de douane, ça a été livré assez rapidement. Bon, par contre c'est des châssis qui sont pas donnés. J'ai même plus le prix en tête, mais je crois que je l'ai payé 75 $. Donc ça reste relativement cher. Je sais même plus quelle épaisseur le carbone fait. Carbone qui a pas l'air de mauvaise qualité parce qu'on voit pas trop les strates. Ouais, c'est 2 mm d'épaisseur, je dirais. Les deux plaques font la même épaisseur. Donc je voulais un châssis durable. C'était un peu le seul dans son genre de cette taille là. Donc moi ce que j'ai prévu d'y mettre dedans, c'est donc du coup la Kiss All-in-One, des moteurs
F20 de chez T-Motor. C'est des 1406 en 4100 kV avec des batteries 4S. Batterie 4S de 850 mAh. Donc il va probablement manquer des entretoises pour fixer la protection de caméra. Je sais pas exactement comment elle se fixe. J'imagine que ça vient se prendre avec les entretoises. Donc on va rajouter 3 petites entretoises. Par contre les vis vont être un peu courtes du coup avec la seconde plaque. Mais je dois en avoir en stock des plus longues, donc ça posera pas de problème pour le montage définitif. Donc voilà ce que ça donne. Déjà là, avec les quelques entretoises, ça paraît assez solide sur l'épaisseur. À voir ce que ça pourra donner sur des gros chocs, en espérant qu'ils cassent pas trop vite. Parce que le but c'est quand même d'économiser un peu l'électronique, les moteurs et les hélices. Donc je l'ai pas prévu pour voler chez moi, c'est un peu petit. Mais j'essaierai quand même, hein, on sait jamais. Mais c'est prévu quand même pour essayer de faire un peu du parking ou des spots abrités l'hiver. Donc les endroits propices à toucher des murs, des poteaux, des plafonds. Donc on verra si ça brise trop vite ou pas. Ce qui j'espère ne sera pas le cas parce qu'à 75 € le... Donc un peu plus hein, parce que j'ai acheté ces deux petites plaques en supplément. J'ai plus les tarifs en tête, je pourrais vous les mettre dans la description de la vidéo avec le lien de la boutique FlexRC. Qui fait beaucoup de châssis d'ailleurs. Celui-ci est décliné en deux autres versions je crois. Le All Lady qui doit faire, c'est un châssis 111 je crois. Et le Mini All c'est un 90. J'ai failli l'acheter le 90. Mais je suis tombé sur le bumper de chez Harmattan. Et je me suis dit que 90 à la maison ça pouvait être sympa. Et la mousse du bumper ça m'a fait craquer. Donc si vous me suivez sur les réseaux sociaux vous avez probablement vu que je l'ai commandé lui aussi. Je devrais le recevoir la semaine prochaine. Donc je vous ferai aussi un petit déballage. Et je vous présenterai tout ça quand je le montrerai. Le châssis est plutôt pratique parce qu'on a différents trous. On peut voir différents trous et différentes ouvertures pour passer des colliers de serrage et fixer l'électronique. Donc comme je disais c'est la Kiss All-in-One, les T-Motor F20, l'émetteur c'est le Tramp, la caméra c'est la Euro, et qu'est-ce qui me manque dans l'affaire? Un petit récepteur XSR, FR Sky. Ça fait pas grand chose à monter sans les ESC, donc ça va être un montage assez clean normalement. Le châssis est relativement lourd, je crois qu'il est donné à 55 grammes avec la visserie. Ça va pas être pratique de le poser, donc je vais tricher, je vais mettre un pied. La boîte qui fait 56 grammes, on remet à 0. Alors le châssis, waouh, 65 grammes, donc soit ma balance est mal étalonnée, soit c'est la petite plaque là-haut qui pèse son poids, sachant que là il n'y a ni vis, enfin il n'y a pas toutes les vis, ni les entretoises, ça fait un peu beaucoup. Je m'étais dit aussi qu'avec un châssis 120, ça pourrait avoir l'avantage de porter une caméra HD, mais là avec les ESC de la Kiss All-in-One qui coupe à 10 ampères, j'ai peur que ça tire un peu trop. Si j'ai un châssis qui approche les 300 grammes pour la conf que j'ai prévu, ça va faire lourd. Donc on remet à 0. Donc là on est à 61 grammes, c'est assez lourd. Je crois pas que c'est ce qu'il y avait dans les specs, je vérifierai. 65 avec la protection de la caméra. 70 avec le petit support pour l'émetteur vidéo et le reste de l'électronique. Si on rajoute les vis et les entretoises à l'arrache comme ça va faire un sacré poids. Bon, 80 grammes le tout, il manque deux petites vis. On peut essayer de mettre ça, bon là c'est un peu biaisé. On est à 87 grammes. Bon, on verra ce que ça donne une fois monté. Parce que c'est vrai que c'est pas facile là de se rendre compte, même sans électronique ni rien. Donc ce que je ferai pendant le montage vidéo, c'est que je vais vous mettre une petite photo prise sur RC Group d'un châssis monté. Et vous pourrez voir à quoi ça ressemble. Maintenant que vous avez pu voir à quoi ça ressemble, un petit All Racer monté, je vous laisse. Il me reste quelques pièces à recevoir avant de pouvoir attaquer le montage. Je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux. Je vous ferai d'autres vidéos. A bientôt sur la chaîne WeAreFPV. C'était Motard Geek.